Une des causes majeures de la pauvreté dans l'église, c'est le mauvais enseignement sur la dîme. On a dit aux gens, donnez votre dîme, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer ce matin. Aucun homme de la Bible n'a été béni par la dîme. Voyez la différence? Qu'à l'homme, on a donné quoi? Du fruit d'herbe, portant de la... Et à l'animal, on donne du fruit, on donne quoi? De l'herbe verte pour nourriture. Entre les deux, la différence c'est quoi? Apportez-moi un avocat, s'il vous plaît. Apportez-moi mon avocat que j'ai demandé. Alors, on dit à l'homme, tu manges du fruit d'arbre, portant la sémence, ce sera ta nourriture. Et l'homme dit vraiment, j'ai tellement faim, j'ai tellement faim. Et puis là, il y a un goût qui n'est pas bon dedans. À cette époque, il n'a pas de couteau, mais bon, il va trouver quelque chose pour essayer d'ouvrir. Il ne veut pas salir même, il ouvre quand même maintenant. On lui a déjà dit portant de la sémence. Le problème, c'est que quand on dit portant de la sémence, c'est qu'on veut attirer ton attention sur ce qui se cache dedans. On dit aux animaux, on donne toute herbe verte, dont l'animal n'a pas le droit de s'aimer. L'animal est sous l'autorité de l'homme et pourra manger sans s'aimer. Mais l'homme est le maître de la terre. À lui appartient le droit de la reproduction des plantes. Et l'homme ouvre donc maintenant le fruit et il découvre à l'intérieur un noyau. Très bien, voyez-vous? Il y a un noyau à l'intérieur. Bon, il va extraire d'abord le noyau, ce qui est l'intelligence de la gestion des avoirs de Dieu. Il y a des gens qui ont tellement faim qu'ils prennent le fruit de leur travail et ils mangent avec le noyau. Comment on appelle ton travail, ton salaire? C'est le fruit de ton travail. Chaque fruit donné à l'homme a un noyau. Chaque nourriture donnée à un animal n'a pas de noyau. Donc ne vous comparez pas aux hommes animaux qui sont des païens, car eux, ils peuvent manger leurs fruits, car eux, ils peuvent manger les herbes sans noyau. Mais toi qui es un homme spirituel, qui doit dominer, tu dois avoir connaissance de l'existence du noyau dans le fruit. Alors, si j'enlève le fruit, le noyau, j'aime l'avocat, et je le mange. Je profite. Dites-moi. J'ai pris le noyau et j'ai mis là. J'ai déjà fait une bonne chose. Moi, je mange, je sens être toxique. Si je mange le noyau, le goût du noyau est un indicateur que même si tu t'es trompé, tu dois laisser le noyau. Même pas erreur, quand tu manges le noyau, tu sens que c'est plus la même chose. Parce que même naturellement, Dieu nous enseigne que le noyau, même s'il a un potentiel de reproduction, il n'est pas consommable. Alors quelqu'un me dira, oh, mais pasteur, mais pasteur, moi j'ai donné mon noyau, j'ai donné ma dîme. Celui qui a donné sa dîme à Dieu n'a rien fait d'extraordinaire que d'obéir à la loi. Naturel. Je ne montre pas mon amour à Dieu en donnant mon noyau parce que mon noyau n'est pas déjà comestible. Mon noyau n'est pas comestible. Donc quand je vais remettre mon noyau en terre, je ne suis pas en train de dire Dieu je t'aime, oh Dieu je t'aime, prends mon noyau. Non, je suis seulement en train de dire pour me préserver moi-même de la mérite de son noyau et de mon avenir pour d'autres fruits, je vais le mettre en terre. Et écoutez-moi bien, et ce noyau-là a un avenir incroyable. Je peux le regarder puis je dis oh que c'est beau l'avocat. Quelqu'un dira mais il est fou. Mais je peux voir un avocat dans le noyau.
Quelqu'un d'autre peut dire, non, je vois une plantation d'avocats. On dit, mais tu es fou. Mais non, je vois une plantation d'avocats. D'autres disent, je vois des richesses énormes. Non, non, non. On dit, ce n'est qu'un noyau. Mais il a le potentiel d'amener dans ta vie de façon extraordinaire des choses incroyables. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que Satan lui-même a été diplômé des écoles de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi nulle part dans le règne spirituel, aucun homme n'accède à certains avoirs sans sacrifice. Même quand vous partez chez le féticheur, il dit jette quelque chose par terre. Parce que si tu n'as pas sémé, tu ne peux pas avoir. Le noyau sert de transaction. Le noyau a une puissance transactionnelle.